Écoutez attentivement, chers élus. Ce que je vous transmets aujourd'hui ne constitue pas juste un message, mais une mise en garde céleste provenant directement du trône de Dieu. Ce n'est pas un message banal, c'est une convocation pressante adressée à ceux qui ont été séparés, sélectionnés par le Créateur en personne. Ce que je m'apprête à vous dévoiler mérite toute votre attention. Dans un univers saturé de bruit et de distractions, ce message est destiné à ceux qui possèdent des oreilles pour écouter et un cœur prêt à accueillir la vérité. Si vous avez atterri ici, ce n'est sûrement pas par pure coïncidence. Ce message vous est destiné et il convient de l'écouter avec la plus grande attention et le plus grand respect possible. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'existence d'une limite spirituelle, un seuil irréversible qui, une fois dépassé, ne permet aucun retour en arrière? Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'existence d'un péché si sérieux qu'il serait au-delà de la miséricorde infinie de Dieu? Un péché tellement suprême qu'il se démarquerait de tous les autres dans les Saintes Écritures. Cette question n'est pas simple et mérite d'être considérée avec sérieux. Ce n'est pas une question à prendre à la légère, ni une simple hypothèse. C'est un avertissement explicite de Jésus-Christ en personne, limpide et sans équivoque. Il existe un péché unique qui est irréparable, un péché d'une telle ampleur et finale qu'il engendre des conséquences infinies au-delà de notre existence terrestre. Selon Marc 3, 28 à 29, ce péché est considéré comme une offense au Saint-Esprit. C'est une question grave, pas juste une erreur ou un moment de chute dans le péché. Non, c'est une question d'une plus grande profondeur. C'est formel. C'est l'infraction la plus sévère. Et le fait de franchir cette limite entraîne des conséquences irréversibles qu'on ne peut annuler, qu'on ne peut oublier, qu'on ne peut négliger. Dans ce cadre, Dieu nous exhorte à une soumission complète et à un engagement sans concession. Il ne suffit pas d'être juste modéré, il ne suffit pas de vivre à la lisière de la foi. Ce message vise ceux qui sont disposés à renoncer à tout pour l'amour de Dieu, à ceux qui sont prêts à le suivre avec une fidélité et une obéissance totale. Nombreux seront ceux qui écouteront ces mots, mais rares seront ceux qui les saisiront. Nombreux seront ceux qui remarqueront l'avertissement, mais peu saisiront le véritable péril d'atteindre ce seuil spirituel qui, une fois passé, ne permet aucune rétrogradation. Dieu vous chérit davantage que vous ne sauriez le concevoir. Sa grâce et sa miséricorde demeurent sur vous. Néanmoins, même dans ce cas, on appelle à la prudence, à avancer avec lui sans traverser la frontière menant à la ruine. Parce que, messieurs les élus, si vos pensées ont été affectées par ces mots, si vous percevez une sorte d'éveil en vous, alors ce message vous est destiné. C'est une exhortation urgente à la loyauté, à l'assujettissement, à ne jamais perdre de vue que la frontière entre la grâce et la damnation est plus fragile qu'elle n'y paraît parfois. Si ces paroles ne vous touchent pas, c'est sans doute que vous n'avez pas encore saisi l'ampleur de ce qui est exprimé. Que signifie réellement blasphémer contre le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce jugé si grave qu'il ne peut même être pardonné par la miséricorde divine? Et avant tout, comment pouvons-nous garantir que nous ne tomberons jamais dans ce piège mortel? Ce ne sont pas des questions optionnelles, mais des questions qui scellent le destin éternel d'une âme. Il arrive parfois que, dans notre parcours spirituel, nous prenons certains éléments de la foi pour acquis. Certains avertissements sont tellement sérieux que nous ne pouvons pas les balayer d'un revers de main. Nous ne pouvons pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Si même Jésus, le Fils de Dieu, nous alerte sur une faute aussi terrible, nous devons prêter l'oreille à ces paroles avec la plus grande attention. Nous allons aujourd'hui résoudre ce mystère progressivement, avec la transparence que seule la vérité peut fournir. Pensez un moment que vous êtes en train d'apprendre à lire, de déchiffrer le sens des mots. Ce message est d'une telle importance qu'il doit être compris sans faute. Il n'y a pas de place pour les suppositions, ni pour l'incertitude. C'est une vérité claire, franche, qui ne supporte aucune interprétation erronée. Soyez attentifs,
car ce qui va être dit est d'une importance cruciale pour votre vie spirituelle. Gravez ce message dans votre esprit, car il ne s'agit pas simplement d'une leçon ordinaire. Nous frôlons les fils de l'éternité elle-même. La saisie de ce principe est la clé qui distingue la vie de la damnation éternelle. Avant de poursuivre, je souhaite prendre un instant pour exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont appuyé cette mission grâce à leurs prières, leur affection et leur altruisme. Pour ceux qui ont contribué, que ce soit en utilisant le lien dans les commentaires ou par d'autres canaux, vous n'êtes pas simplement des partisans, vous êtes des collaborateurs dans cet appel sacré. Sans votre présence, cette mission ne serait pas réalisable. Je vous suis profondément reconnaissant. Si ce message résonne en vous, si vous ressentez une étincelle d'inspiration, n'hésitez pas à faire un témoignage. Il ne suffit pas simplement de lire ces mots, il est nécessaire d'y apporter une réponse. Inscrivez dans les commentaires « Seigneur, accorde-moi pardon ». C'est comme si vous disiez « Je t'écoute, Seigneur. Je suis disposé à me conformer à ton projet. » Si vous n'êtes pas encore inscrit à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Ce message a le potentiel de transformer votre existence, d'orienter votre trajectoire et d'élever votre esprit. Abordons ce sujet essentiel ensemble maintenant. Ce n'est pas simplement une autre formation, mais un appel à une métamorphose radicale. Êtes-vous préparé à saisir la portée de cet avertissement? Débutons avec les paroles de Jésus. Jésus a exprimé sans équivoque « Je vous assure sincèrement, tous les péchés commis par les hommes seront absous, de même que les blasphèmes prononcés. Toutefois, celui qui proférera des blasphèmes contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné du tout. Il est coupable d'un péché sans fin. » Marc 3:12, Chiopt 12, Chino. Avez-vous déjà envisagé cela? Il est possible de pardonner tous les péchés, peu importe leur gravité, l'homicide, le vol, le mensonge et même le reniement de Jésus. Tous peuvent être absous s'ils manifestent un authentique remords. Toutefois, le péché contre le Saint-Esprit est une transgression irrévocable. Il n'y a pas de grâce. C'est un péché si extrême, si irréparable, qu'il dépasse toutes les autres violations. Ce n'est pas une simple erreur occasionnelle ou un défaut humain. Non, c'est un rejet total et intentionnel de la grâce divine. C'est un péché qui, une fois accompli, élimine toute chance de rédemption. Il est impératif de considérer cet avertissement avec sérieux, car il évoque des conséquences éternelles qui transcendent la compréhension humaine. Ce péché est singulier, sans équivalent avec les autres, du fait que ses répercussions sont éternelles. Non seulement dans cette existence, mais aussi dans l'au-delà, le destin est sans appel, la damnation éternelle. Mais pourquoi ce péché se distingue-t-il tant des autres? Pour l'appréhender, il est essentiel d'abord de saisir qui est le Saint-Esprit et quelle est sa fonction dans notre rédemption. Qui est le Saint-Esprit? Il n'est pas simplement une énergie, une puissance ou une présence vague. Il est Dieu en personne. Selon l'enseignement biblique, Dieu se manifeste en trois entités distinctes tout en demeurant unique. Le Père, le Fils qui est Jésus et le Saint-Esprit. Le Père est l'origine de tout. Le Fils, connu sous le nom de Jésus, est la parole incarnée, celui qui a vécu parmi nous et a donné sa vie pour nos péchés. C'est le Saint-Esprit qui persuade, oriente et dévoile la vérité à nos cœurs. Pensez au Saint-Esprit comme au lien qui unit Dieu à votre âme. C'est la voix qui vous chuchote. Repentez-vous, détournez-vous, adoptez le Christ. C'est lui qui éveille vos sens spirituels et embrase votre cœur avec ferveur. Sans l'Esprit Saint, vous ne serez pas en mesure de discerner la vérité concernant Jésus. Sans sa présence, la délivrance est hors de question. Comprends-tu maintenant pourquoi ce péché est si sérieux? Insulter le Saint-Esprit n'est pas uniquement une transgression des lois divines, mais également une offense envers l'aide même que Dieu a fournie. C'est refuser l'assistance de celui qui est le seul capable de vous sauver. Ce n'est pas une violation due à l'ignorance. Même l'apôtre Paul, avant de se convertir, a proféré des blasphèmes contre le Christ. Mais il a reçu le pardon. Première épître à Timothée 1,13. Toutefois,
Le rejet délibéré et total de l'œuvre de l'Esprit constitue le seuil irréversible. Comment pouvez-vous garantir que vous n'avez pas commis ce péché sérieux et, plus crucial encore, comment pouvez-vous protéger votre cœur de cela? Restez avec nous, car nous vous guiderons progressivement. C'est trop crucial pour être négligé. Le blasphème contre l'Esprit Saint ne constitue pas une simple erreur ponctuelle ou une déclaration irréfléchie faite dans un moment de fureur. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, de bien plus mortel. Il s'agit du rejet intentionnel, irrévocable et obstiné de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas uniquement une question d'incrédulité, c'est aussi la connaissance de la vérité et le choix délibéré de l'écarter. Laissez-moi l'illustrer à travers une parabole. Visualisez un homme qui se retrouve en train de se noyer dans la mer. Il est en train de mourir. Cependant, un bateau de sauvetage se profile à l'horizon. Les personnes à bord du bateau lui jettent une corde tout en l'encourageant. « Accroche-toi, nous allons te secourir !» Cependant, au lieu de saisir la corde, l'homme éclate de rire, les insulte avec sa salive et rejette la corde avec mépris. « Je n'ai pas besoin de votre assistance, » leur a-t-il dit. « Tenez-vous à distance de moi. » Le navire revient à la charge et les secouristes le pressent avec insistance. Le navire se rapproche de nouveau et les secouristes le conjurent. « Tenez-vous à la corde. » C'est ta dernière opportunité. Cependant, l'homme rejette encore une fois toute assistance. Il les injurie, les ridiculise, les condamne. Au final, le bateau prend le large. Ils sont désormais complètement impuissants. À qui la faute si l'homme se noie maintenant? Les secouristes ont déployé tous leurs efforts. La responsabilité n'incombe qu'à l'individu qui a rejeté leur salut. C'est ce qui arrive quand une personne rejette l'Esprit Saint. C'est notre bouée de sauvetage, et si nous décidons de la tirer, il n'y a plus aucune possibilité. La corde a été jetée, cependant il l'a refusée. Voilà comment le blasphème contre le Saint-Esprit se manifeste. C'est quand l'Esprit s'efforce de vous secourir, vous révèle la vérité et vous invite à la repentance, mais que vous le refusez, non pas par manque de connaissance, mais par une rébellion délibérée et résolue. C'est dans le moment où l'Esprit vous procure la vie, mais que vous la qualifiez de mort. C'est quand il vous livre la réalité, mais que vous la qualifiez de mensonge. C'est ce comportement que les pharisiens ont manifesté dans l'évangile de Marc, chapitre 3. Ils ont été témoins de sa capacité à soigner les malades, à exorciser les démons et à réaliser des actes qui ne pouvaient être attribués qu'à une force divine. Le doute n'était pas envisageable, la clarté était manifeste. Cependant, plutôt que de reconnaître la vérité, leur cœur s'est durci et ils ont déclaré « Cet homme est possédé par Béelzéboul, le chef des démons. Il traque les démons avec la force de Satan. » Marc 3, 22. Ils étaient conscients que les actions de Jésus étaient divines. Cependant, ils ont choisi de le qualifier d'œuvre maléfique. C'est à cet instant précis que leur cœur a été enfermé dans une révolte sans fin. Ce n'était pas parce que Dieu ne voulait pas leur pardon, mais parce qu'ils rejetaient l'idée d'être pardonnés. C'est de cette manière que Jésus a mis en garde. Celui qui profane le Saint-Esprit ne sera jamais absous. Marc 3, 29. Non pas que la grâce de Dieu soit restreinte, mais plutôt qu'ils ont totalement refusé d'ouvrir la voie à la miséricorde. À présent, nombreux sont ceux qui pourraient se demander « Est-il possible de commettre ce péché par inadvertance ?» La réponse est négative. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne constitue pas une simple méprise isolée, ni une déclaration dite sans mûre réflexion. C'est un processus continu, un refus progressif et intentionnel de l'appel divin. Il s'agit d'un processus où l'individu progressivement endurcit son cœur au point que la repentance devient impossible. Ce n'est pas parce que Dieu refuse de lui accorder son pardon, mais plutôt parce qu'elle ne possède plus la faculté de se repentir. Si ce message a résonné en vous et que vous souhaitez répondre à la voix de Dieu, je vous encourage à agir sans attendre. Ne laisse pas échapper cette occasion sans choisir de suivre sa voie.
Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à l'apprécier et à la diffuser auprès de ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. De plus, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas passer à côté des messages susceptibles de changer votre existence. Si vous sentez que ce message résonne en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec la mention « Je renouvelle ». C'est votre profession de foi, une promesse de revitaliser votre existence ainsi que votre lien avec Dieu. Saisissez l'opportunité de poursuivre votre cheminement avec lui. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous.